La Direction générale des Archives nationales d'Haïti a procédé au lancement officiel du programme de gestion des documents administratifs au Caribbean Convention Center ce lundi 23 juillet 2012. Aux côtés de certains directeurs généraux de l'administration publique, 25 archivistes venant de différentes institutions publiques de la place ont pris part à cette première journée de formation sur la gestion d'une nouvelle technologie dénommée boîte à outils. Monsieur Jean-Wilfried Bertrand, directeur général des Archives nationales d'Haïti, croit que le moment est venu pour sauver la mémoire de la nation haïtienne. Parmi les personnalités à avoir pris part à cette activité, l'ambassadeur de France. Didier Lebray, dont le pays a largement contribué à travers le ministère de la Culture et de la Communication à la réalisation de ce séminaire, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Il a rappelé les réalités de son pays pour prouver combien la démarche des Archives nationales d'Haïti est opportune. En Haïti, je dirais que la question, elle se pose avec d'autant plus d'acuité qu'il y a une double, peut-être même une triple dimension entre les archives qui sont traitées par la Direction générale des archives, mais qui concernent aussi l'état civil, donc qui est sans doute un des premiers droits, la possibilité de savoir, d'avoir un enregistrement officiel, d'être quelqu'un au regard de l'État et de pouvoir ensuite bénéficier des droits qui sont légitimement associés à votre identité normalement enregistrée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est un défi même en matière de respect des droits de l'homme. Il y a un deuxième défi pour les archives nationales haïtiennes qui a été longuement abordé, qui est celui de la mémoire tout simplement des administrations. C'est très difficile de prendre une décision quand on ne peut pas se référer aux exemples et aux précédents qui ont été plus ou moins heureux. Et il y a un troisième volet qui est, je dirais, encore plus profond, qui est sans doute le domaine de prédilection, d'excellence des historiens, mais pas seulement, qui est la capacité de construire sa mémoire collective. Le représentant du ministre de la Culture présent en cette occasion a surtout insisté, quant à lui, sur l'importance de la boîte à outils dans la gestion des documents administratifs. M. Stanley Joseph a également mis l'emphase sur la nécessité de prendre en compte des paramètres socio-culturels et juridico-politiques. De la boîte à outils qui a pour objectif d'augmenter la capacité de gestion des utilisateurs aux archives nationales pour mieux classer, gérer et protéger nos archives. Pour pouvoir aider nos collègues, aider les cadres, augmenter leur capacité d'adaptation face à ces problèmes et mettre en place un système de formation qui leur permette de bien gérer, de bien classer et de mieux sécuriser nos archives. Le ministère de la Culture donne son plein support et appui à ce programme de formation de cadres spécialisés dans le domaine de la gestion de l'information, et ceci pour répondre aux exigences de notre environnement global. Il s'agit de l'environnement socio-culturel qui nous concerne et l'environnement technologique. L'obligation pour l'État haïtien de s'impliquer à fond pour la réussite de cette noble initiative a été soulignée à l'encre forte par le directeur général des Archives nationales. M. Jean-Wilfried Bertrand plaide pour l'insertion dans le budget national d'une rubrique destinée à moderniser la gestion des documents administratifs. Attention, nous sommes vraiment en danger et la mémoire du pays est menacée de extinction. Je ne dramatise pas. Moi, je me rappelle, en l'an 2000, on avait fait le tour des ministères. En l'an 2000, au moment de lancer le premier jet, le premier programme qu'on appelle le PGDA, Programme de gestion de documents administratifs. En l'an 2000, on a fait le tour de tous les ministères. Et bien, en l'an 2002, nous sommes retournés dans les mêmes ministères. Et il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas pu nous dire où se trouvent les archives. Les archives qu'on avait bien identifiées. Et bien, 2 ans après, on revient, personne ne peut nous dire où se trouvent les archives. Pour la DGI, pour la douane, pour le Palais national, le bureau du Premier ministre, avant le séisme, je parle avant le séisme.
On l'a fait également pour le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation nationale. Les études de faisabilité sont là, sont prêtes, mais on n'a pas pu implanter le système parce qu'il y avait un problème de budget. Aujourd'hui encore, le problème de budget n'est peut-être pas résolu et je lance un appel solennel à tous les responsables d'organismes publics de prévoir dans leur budget 2012-2013 de l'argent pour pouvoir implanter cette formule boîte à outils que nous allons vous proposer. Prévu pour une semaine, ce séminaire de formation à l'intention des responsables d'archives des institutions publiques se poursuivra au restaurant Le Tiffany jusqu'au 28 juillet. Au terme de cette activité, un premier pas significatif sera fait dans le sens de la bonne gestion des documents administratifs. Nul doute que les archives nationales devront déployer beaucoup d'efforts supplémentaires pour renforcer les structures devant aboutir à la sauvegarde de la mémoire haïtienne.